Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. On va parler du bâtiment à présent. Dans les années à venir, tous les métiers du bâtiment vont être amenés à évoluer pour s'adapter aux nouvelles normes énergétiques et puis réduire leur impact sur l'environnement. Gros plan sur l'une d'entre elles qui est très innovante et en particulier celui qui l'a créée, aussi Dominique Fonfred, bonjour. Donc vous êtes le créateur de Resépieux, une entreprise qui se situe en Savoie, près d'Albertville. J'aime bien parler de tout ce qui se passe à travers toute la France et vous êtes vraiment emblématique parce que voilà, vous êtes une société, enfin vous-même vous avez créé une société où vous avez un jour une idée, une solution innovante que vous avez devant vous, pour ceux qui nous regardent sur BFM Business. Ça part en fait des fondations, parce que souvent les fondations, on a un système, alors on ne va pas rentrer dans quelque chose de très technique, mais de ce qu'on appelle du recépage, c'est ça, il faut en fait enlever une partie des fondations et c'est très polluant, c'est très nuisible à tous les points de vue sonores en particulier, et vous avez trouvé une solution. C'est exact. Donc en fait, je travaille dans le domaine des fondations profondes qui sont destinées aux gros ouvrages du bâtiment et du génie civil. Et donc quand on fait des fondations profondes, il se trouve que on va faire des trous qui sont relativement profonds puisqu'ils font 10, 15, 20, 30 mètres. Et au fond de ce trou, on va y trouver forcément de l'eau, de la boue, etc. Et le premier béton qui arrive au fond de ce trou, il va se mélanger avec cette eau et cette boue. Donc il est pollué, il est impropre à la construction. Et au fur et à mesure qu'on va remplir cette fondation, ce trou de béton, cette eau et cette boue et ce béton pollué va remonter en surface et on se retrouve donc avec des colonnes de béton et donc la partie supérieure de cette colonne est impropre. Donc il faut impérativement et systématiquement faire un travail qu'on appelle le recépage, qui vient venir détruire cette partie de béton souillé pour retrouver un béton sain. Sauf que on ne vient pas le détruire n'importe comment, il faut le détruire de façon délicate, de façon à ne pas mettre en vibration le béton, il ne faut pas abîmer la fondation, il ne faut pas abîmer les aciers, etc. Et cette technique dans le monde entier se fait toujours de façon mécanique avec du marteau-piqueur, du brise-roche hydraulique sur des pelles mécaniques. Et au bout du compte, ces fameuses tiges métalliques peuvent se retrouver aussi dans un drôle d'état, tordu. Voilà. Alors d'abord, c'est un travail qui est pénible parce que ça fait beaucoup de bruit, des vibrations, des chocs, de la pollution. C'est très polluant, c'est très nuisant, ça met en péril, ça risque de mettre en péril la fondation elle-même. Et il se trouve qu'il y a 17 ans maintenant, j'ai eu une idée totalement saugrenue, c'est de faire en sorte que le béton se découpe tout seul, à une altitude extrêmement précise, puisque c'est dans l'ordre du centimètre, sans choc, sans vibration, sans poussière, sans nuisance et surtout sans se fatiguer. Donc l'idée c'était de soulever tout ça à la verticale, c'est ça? Alors c'est pas tout à fait ça. C'est une sorte de soucoupe volante, comme vous l'avez demandé. Ça. Donc en fait, mon idée c'est tout ça. Expliquez-nous ça. Ça remplace un marteau-piqueur. Donc c'est ce qu'on appelle une innovation de rupture, parce que c'est pas une bricole. Et en fait, cette petite capsule en plastique, on va appeler un éclateur, qui est muni à l'intérieur d'une bille en bois type cochonnet de pétanque. Qu'on entend bien d'ailleurs. On va la positionner au préalable dans le béton frais à l'altitude, donc à moins 1 mètre, moins 2 mètres, moins 3 mètres. Et puis si c'est une grande surface, on peut en mettre plusieurs, une distance de 30 cm. On va également protéger les aciers concernés par le recépage par des gaines en mousse pour éviter que le béton adhère sur ces aciers. On va couler le béton. On va attendre que le béton ait durci parce qu'on ne casse pas du yaourt. Donc on va attendre au minimum 3 jours, mais il n'y a pas de maximum. Et ensuite, on va remplir cette petite bouteille, puisqu'il y a un tube PVC qui sort du béton. On va le remplir avec un agent expansif qui est un produit à base de chaux, c'est un produit naturel, qui en mélange de l'eau. Et ce produit, quand il va remplir la bille en bois, va flotter, va obturer le tuyau. Et on va se retrouver comme une bouteille d'eau que vous avez mis au congélateur, c'est-à-dire que le produit va durcir, va gonfler, va casser la bouteille. Et donc là, ça se transforme en une espèce de vérin, si vous voulez, qui va se gonfler de façon verticale. Et comme le béton ne résiste pas en traction, et sa résistance de traction est 10 fois inférieure à celle de la compression, eh bien le béton va claquer. Sauf que, comme on a une forme extrêmement précise avec un angle ici, eh bien la découpe, elle se fait pas n'importe où. Elle se fait ici, et elle part à l'horizontale, parfaitement plane. Voilà, au niveau de la soucoupe volante. Au niveau de la soucoupe volante. Et donc, vous avez votre béton qui se découpe tout seul, comme je vous disais, sans choc, sans vibration. Et ultérieurement, quand on va terrasser pour dégager la tête du pieu, eh bien on terrasse, on a un bloc qui est déjà découpé, il n'y a plus que l'attraper et le soulever et l'enlever. De façon verticale, ce dont je parlais. Mais alors, c'est venu d'où? Il y a 17 ans, j'allais dire, ces questions de développement durable, tout ça, on n'en parlait pas. Pourquoi vous avez eu l'idée tout d'un coup, vous, Dominique Fonfred, de se dire, tiens, moi je vais faire ça de façon plus propre? Vous avez pensé aussi aux travailleurs de chantier dont vous parlez? Être feignant, ça rend intelligent. Il se trouve que à l'époque, j'étais représentant de commerce Multicart et je travaillais dans le domaine du bâtiment et puis je voyais les gens qui se faisaient secouer par le marteau-piqueur et je trouvais ça complètement aberrant.
Et puis je me suis dit, mais à partir du moment où tout le monde sait que le béton résiste pas en traction, si on arrive à noyer au départ, puisqu'on connaît l'attitude de recépage, si on arrive à noyer un système de vérin qui soit consommable, perdu dans ce béton, et qu'on l'actionne plus tard, ça va se découper, et puis c'est simple. Alors, entre l'idée et la réalisation, il s'est quand même passé 2 ou 3 ans, parce que c'est pas le tout, mais en plus, comme il n'y avait aucune donnée scientifique par rapport à ça, j'étais obligé de travailler uniquement par tâtonnement, par empirisme, et avec les échecs. Avant de... Donc vous êtes parti de vous tout seul, de vos petits moyens, mais vous avez quand même obtenu un brevet avec tout ça aussi. Alors, le brevet, obtenir un brevet, ça s'achète, parce que ça se paye. Mais c'est un procédé qui est breveté dans une quarantaine de pays. Donc depuis 17 ans, et depuis 17 ans, toutes les tentatives de copie ou d'alternative ont toutes échoué. Et alors ce qui est intéressant, c'est voilà, vous, entreprise de savoir Recépieux, c'est que maintenant vous travaillez aussi avec les plus grands. Vous êtes allé voir les plus grands du BTP et des BTP. Vous travaillez sur des chantiers au Royaume-Uni, métro de Londres aussi, une usine en Pologne. Hier, je viens une nouvelle commande en Pologne. Pas plus tard qu'hier. Je viens de le citer. Voilà, mais mes clients, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est FH. Bon, j'ai cité les plus grands, mais c'est Dragados en Espagne ou autres. Et vous êtes le seul à avoir inventé ce système-là. Je suis le seul au monde. Personne n'y avait pensé avant. Ah oui, je suis le seul au monde. Et là, vous êtes quoi? Vous faites, je crois, 10% à l'export. Vous pouvez faire beaucoup plus encore. Je peux faire beaucoup plus, mais aujourd'hui, si vous voulez, je me limite volontairement pour ne pas faire de grand export, parce que je suis en attente d'une nouvelle version d'un produit qui sera mieux adapté au grand export, parce qu'actuellement, ce produit tel qu'il est, avec l'agent expansif que l'on met dedans, il n'est pas bien compatible aux fortes chaleurs. Or, moi, mes marchés futurs, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, ça peut être le Brésil, le Mexique, Hong Kong, Singapour. Et donc, je suis en attente de la sortie de la d'une autre évolution du produit qui sera complètement exempt de ce problème de température. Et dès qu'il sortira, je fonce. Alors pour le moment, je me limite volontairement. Je passe plus de temps à refuser des commandes à l'export qu'à en faire. Voilà, vous voulez des produits aussi. Mais je parlais tout à l'heure des normes aussi. Vous pouvez intervenir justement sur les chantiers HQE, haute qualité environnementale aussi, parce qu'il y a finalement ces normes aussi qui font qu'on est obligé dans cet univers du BTP d'évoluer. Oui, ils sont obligés d'évoluer. C'est pas simple. Mais c'est vrai que il y a 17 ans, quand je présentais ça comme une solution écologique, on me regardait avec un petit sourire. Oui, c'est ce que je vous ai dit, je trouve qu'on n'en parlait pas il y a 17 ans. Oui, c'est amusant, quoi. Bon. Maintenant, ça devient un argument, c'est vrai. Et tous les chantiers haute qualité environnementale, s'ils veulent vraiment rentrer dans cette catégorie-là, je suis le seul procédé au monde qui rentre dans ce critère. Voilà. Et également dans les endroits qui sont potentiellement dangereux, type Seveso. Notamment, j'ai fait un chantier pour Repsol en Espagne où j'ai été sélectionné comme système de recépage parce que c'était le procédé qui pouvait être agréé dans un site potentiellement dangereux. Voilà, une solution innovante, une entreprise 100% française et en plus qui distribue à l'international. Donc c'était un bel exemple dont il fallait parler. Merci à vous, Dominique Fonfred, donc le créateur, et ça vous y tenez à ce mot-là, hein, j'ai bien compris, de Recépieux, parce que voilà, vous êtes parti d'une idée, vous l'avez inventée il y a 17 ans, à une époque où beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais c'est une réalité maintenant économique. Merci à vous, c'est déjà la fin de Business Durable. N'hésitez pas à nous retrouver, hein, comme d'habitude, sur le site bfmbusiness.com, à faire tous vos commentaires si vous le souhaitez, évidemment. Et en tout cas, très très belle fin de week-end à tous sur BFM Business. C'était Business Durable avec Total.